Il était souvent invité ailleurs. C'était devenu une sorte de tradition avec nos autres hôtes aussi. Mon père tenait toujours à ce qu'ils se sentent libres d'aller parler çà et là de leurs ouvrages et de leur domaine de compétences. Il pensait aussi que les érudits devaient apprendre à parler aux profanes. C'était pourquoi il conviait souvent des avocats, des médecins ou des hommes d'affaires à sa table. Tout le monde en Italie a lu Dante, Homère et Virgile, disait-il. Peu importe à qui vous parlez, du moment que vous les Dante et homérisez d'abord. Virgile est un must. Léopardi vient ensuite. Après quoi, vous pouvez les éblouir avec tout ce que vous avez. Célan, céleri, salami, qu'importe. Cela avait aussi l'avantage de permettre à tous nos hôtes américains de perfectionner leur italien, une des exigences de leur séjour chez nous. Ces invitations à dîner dans les environs avaient un avantage supplémentaire. Elles nous évitaient de les avoir à notre table tous les soirs de la semaine. Mais le nombre des invitations reçues par Oliver était devenu vertigineux. Chiara et sa sœur le voulaient au moins 2 fois par semaine. Un dessinateur humoristique bruxellois qui louait une villa tout l'été le voulait pour ses soupers dominicaux huppés, auxquels étaient toujours conviés des écrivains et des lettrés de la région. Puis les Moreschi, non loin de chez nous, les Malaspina de N, des gens rencontrés dans un des cafés de la Piazzetta ou au Danzing. Sans parler de ses parties de poker et de bridge la nuit, une activité qui semblait prospérer selon des modalités totalement inconnues de nous. Sa vie, comme ses papiers, même quand elle donnait l'impression d'être chaotique, était toujours méticuleusement compartimentée. Parfois, il sautait carrément son repas et disait simplement à Mafalda « Esco, je sors ». Son « Esco », je m'en rendis bientôt compte, n'était qu'une autre version de son « A+». Un au revoir sommaire et catégorique prononcé non juste avant de partir, mais déjà sur le pas de la porte, en tournant le dos à ceux qui restaient. Je plaignais ceux qui auraient voulu implorer, supplier. Ignorer s'il allait se montrer ou non à la table du dîner était une torture, mais supportable. Ne pas oser demander s'il allait être là était le vrai supplice. Sentir mon cœur battre plus fort lorsque j'entendais soudain sa voix, ou le voyais assis à sa place quand j'avais presque renoncé à espérer qu'il serait parmi nous ce soir-là, m'emplissait d'une joie semblable à une fleur vénéneuse. Le voir et penser qu'il serait des nôtres au dîner, et puis entendre son péremptoire « Esco » m'apprenait qu'il y a des désirs qui doivent être rognés, comme les ailes d'un papillon vivant. J'aurais alors voulu qu'il fût déjà reparti pour en avoir fini avec lui. J'aurais voulu qu'il fût mort. Si je ne pouvais m'empêcher de penser à lui et me demander avec anxiété quand je le reverrais, au moins sa mort y mettrait fin. J'aurais même voulu le tuer moi-même, pour lui faire savoir combien sa seule existence en était venue à me tourmenter. Son insupportable aisance avec tout et chacun, son flegme à l'égard de toute chose, son inlassable « ça me va », ses bonds par-dessus le portillon alors que tous les autres l'ouvraient, sans parler de ses maillots de bain, son coin au paradis, ses impertinents « A+, et cette façon de se lécher les babines après avoir savouré son jus d'abricot. Ou bien je le rendrais définitivement infirme, afin qu'il reste avec nous en fauteuil roulant et ne retourne jamais aux États-Unis. S'il était dans un fauteuil roulant, je me sentirais supérieur à lui et deviendrais son maître s'il était invalide. Puis l'idée me venait que je pourrais plutôt me tuer ou me blesser assez gravement et le laisser deviner pourquoi j'avais agi ainsi. Si je me défigurais, je voudrais qu'il me regarde et se demande pourquoi on pouvait s'infliger ça, jusqu'à ce que, des années plus tard, oui, prenne enfin et se frappe la tête contre le mur. Parfois, c'était Chiara que je projetais d'éliminer. Je savais ce qu'elle voulait. Elle avait mon âge et son corps était plus que prêt pour lui. Plus que le mien? Je me le demandais. Ce qui était clair, c'est qu'elle désirait se l'attacher, alors que tout ce que je voulais en réalité, c'était une nuit avec lui, juste une nuit, 1 heure même, ne fût-ce que pour savoir si je voudrais recommencer. Ce que je ne comprenais pas, c'est que vouloir tester le désir n'est rien d'autre qu'une ruse pour obtenir ce qu'on veut sans admettre qu'on le veut. Je n'osais penser à l'expérience qu'il devait avoir. S'il pouvait se faire aussi aisément autant d'amis en 2 ou 3 semaines ici, qu'est-ce que cela devait être là-bas, sur le campus d'une grande université comme Columbia où il enseignait? Avec Chiara, cela se passa avec une facilité incroyable.
Il aimait faire des balades en mer avec elle dans notre canot à double coque. Il ramait pendant qu'elle se prélassait au soleil sur une des coques, et elle ôtait le haut de son maillot quand il s'arrêtait loin du rivage. Je les observais, perdre, et de la perdre aussi. Pourtant, cela ne m'affligeait pas de les imaginer ensemble. Cela m'excitait, même si je ne savais pas si ce qui m'excitait c'était le corps nu de Chiara étendu au soleil, celui d'Oliver à côté du sien, ou les deux ensemble. D'où je me tenais, appuyé à la balustrade au-dessus de l'escarpement, et finissais par les apercevoir allongés au soleil l'un près de l'autre, sans doute occupés à se plotter. Parfois, elle passait une jambe par-dessus la sienne, et un peu plus tard, il en faisait autant. Ils n'ôtaient pas leur maillot, ce qui me rassurait, mais quand je les vis danser un soir, quelque chose me dit que ce n'étaient pas les mouvements de gens qui s'étaient arrêtés au pelotage. En fait, j'aimais bien les voir danser ensemble de cette manière. Peut-être cela me faisait-il comprendre qu'il était pris maintenant, qu'il n'y avait aucune raison d'espérer. Et c'était une bonne chose. Cela m'aiderait à guérir. Ce genre de pensée était peut-être déjà un signe que la guérison était en cours. J'avais effleuré la zone interdite, et je m'en étais tiré assez facilement. Mais quand mon cœur bondit dans ma poitrine le lendemain matin, dès que je le vis à notre place habituelle dans le jardin, je sus que leur souhaiter tout le bonheur possible et aspirer à la guérison n'avait rien à voir avec ce que je désirais encore de lui. Son cœur battait-il plus fort quand il me voyait entrer dans une pièce? J'en doutais. M'ignora-t-il comme je l'ignorais ce matin-là, délibérément pour m'écarter, se protéger, montrer que je n'étais rien pour lui? Ou était-il distrait, comme le sont parfois les individus les plus perspicaces qui ne remarquent pas les indices les plus flagrants, simplement parce qu'ils ne font pas attention, ne sont pas tentés, pas intéressés? J'avais vu Chiara glisser sa cuisse entre ses jambes quand ils dansaient ensemble, et je les avais vus lutter pour rire sur le sable. Quand cela avait-il commencé? Et comment se faisait-il que je n'avais pas été là quand cela avait commencé? Et pourquoi ne m'avait-on rien dit? Pourquoi ne pouvais-je pas reconstituer le moment où ils étaient passés de X à Y? Les signes abondaient sûrement autour de moi. Pourquoi ne les avais-je pas vus? Je ne pensais plus qu'à ce qu'ils pouvaient faire ensemble. J'aurais fait n'importe quoi pour gâcher chaque occasion qu'ils avaient d'être seuls. J'aurais calomnié l'un auprès de l'autre, puis rapporté à chacun la réaction de l'autre. Mais je voulais aussi les voir le faire. Je voulais en être, leur appartenir et contraindre à me voir comme leur complice nécessaire, leur intermédiaire, le pion devenu si vital pour le roi et la reine qu'il est désormais le maître de l'échiquier. Je me mis à tenir à chacun des propos aimables sur l'autre, en feignant d'ignorer où les choses en étaient entre eux. Il me jugeait indiscret, elle disait qu'elle pouvait très bien s'occuper de ses affaires toute seule. « Tu essaies de nous coller ensemble ou quoi ?» ajoutait-elle d'une voix railleuse. « Qu'est-ce que ça peut te faire de toute manière ?» demandait-il. Je décrivais le corps nu de Chiara que j'avais vu 2 ans auparavant. Je voulais l'exciter. Peu importait ce qu'il désirait dès lors qu'il était excité. Je le décrivais aussi, lui, à Chiara, parce que je voulais voir si son excitation féminine prenait la même forme que la mienne, afin de pouvoir comparer les deux et voir laquelle était authentique. « Essaies-tu de m'inciter à l'aimer ?» disait-il. Quel mal y aurait-il à ça? Aucun. Sauf que je préfère me débrouiller seul, si ça ne te fait rien. Il me fallut un certain temps pour comprendre ce que je cherchais vraiment. Pas seulement à faire en sorte qu'il soit excité en ma présence ou ait besoin de moi, mais en l'encourageant à parler de Chiara derrière son dos, je la transformerais en un sujet de bavardage entre hommes. En reconnaissant que nous étions attirés par la même fille, nous pourrions devenir plus proches l'un de l'autre, plus intimes. Peut-être voulais-je simplement qu'il sache que j'aimais aussi les filles. Écoute, c'est très gentil, et je t'en suis reconnaissant, mais arrête. Sa repas me fit comprendre qu'il n'allait pas entrer dans mon jeu, remettait à ma place. Non, c'est quelqu'un de bien, pensais-je. Pas comme moi, fourbe, sinistre, vil. Ce qui augmentait encore mon tourment et ma honte. Maintenant, en plus d'éprouver de la honte à le désirer comme Chiara le désirait, je le respectais et le craignais et le détestais de me forcer à me détester moi-même. Le lendemain du jour où je les avais vus danser ensemble,
je ne fis rien pour suggérer que nous allions faire notre jogging habituel, et lui non plus. Lorsque finalement j'y fis allusion, parce que le silence sur ce sujet était devenu insupportable, il dit qu'il avait déjà couru. « Tu te lèves tard en ce moment. » Habile, pensai-je. De fait, depuis plusieurs jours, je m'étais tellement habitué à ce qu'il m'attende le matin que j'avais pris de l'assurance et ne me souciais pas trop de l'heure à laquelle je me levais. Ça m'apprendrait. Le lendemain matin, même si j'avais envie d'aller nager avec lui, descendre de bonne heure aurait ressemblé à la réaction d'un enfant grondé, au siège dans ma chambre, juste pour prouver que je n'en étais pas un. Je l'entendis marcher légèrement le long du balcon, presque sur la pointe des pieds. Il m'évitait. Je descendis beaucoup plus tard. Il était déjà parti pour remettre ses corrections et prendre les dernières pages traduites par la signora Milani. Tas de se parler. Même quand nous nous trouvions au même endroit le matin, nous n'échangions au mieux que des banalités pour meubler le silence. On n'aurait même pas pu appeler ça du bavardage. Cela ne le gênait pas. Il n'y pensait sans doute même pas. Comment se peut-il que quelqu'un n'ait pas la moindre idée que vous souffrez toutes les peines de l'enfer pour essayer de vous rapprocher de lui et ne vous accorde même pas une pensée alors que pendant une semaine entière, vous n'avez pas échangé plus de 3 mots? Ne se doutait-il de rien? Devais-je le lui faire savoir? L'idylle avec Chiara commença sur la plage. Puis il négligea le tennis et fit des virées à bicyclette avec elle et ses amis en fin d'après-midi, vers les autres bourgades le long de la côte escarpée. Un jour où il leur manquait un vélo, Oliver se tourna vers moi et me demanda si je voulais bien prêter le mien à Mario, puisque je ne m'en servais pas. J'eus l'impression d'être soudain ramené à l'âge de 6 ans. J'haussai les épaules comme pour dire « Prenez-le, je m'en fiche pas mal ». Mais à peine furent-ils partis que je me précipitai à l'étage et me mis à sangloter dans mon oreiller. Le soir, parfois, je le voyais au dancing. On ne savait jamais quand il apparaîtrait. Il bondissait sur la piste, puis disparaissait tout aussi soudainement, tantôt seul, tantôt avec d'autres. Quand Chiara venait chez nous, comme elle avait coutume de le faire depuis son enfance, elle s'asseyait dans le jardin, l'air absent, attendant en réalité qu'il arrive. Puis, quand l'attente se prolongeait et que nous n'avions pas grand-chose à nous dire, elle demandait finalement « Chez Oliver ?» Il est allé voir la traductrice. Ou « Il est dans la bibliothèque avec mon père. » Ou « Il est descendu à la plage. » Bon, je m'en vais alors. Dis-lui que je suis passé. C'est fini, pensai-je. Mafalda hochait la tête d'un air de reproche compatissant. Elle est si jeune, il est professeur d'université. Est-ce qu'elle n'aurait pas pu trouver quelqu'un de son âge? Personne ne vous a rien demandé, répliqua sèchement Chiara, qui l'avait entendu et n'allait pas se laisser critiquer par une cuisinière. Ne me parle pas comme ça ou je te flanque une bonne taloche, dit notre cuisinière napolitaine en levant une main en l'air. Elle n'a pas encore 17 ans et elle flirte en montrant ses nichons. Elle croit que je n'ai rien vu? J'imaginais très bien Mafalda inspecter les draps d'Oliver chaque matin, ou échanger des impressions avec la bonne de la famille de Chiara. Aucun secret ne pouvait échapper à ce réseau de domestiques toujours bien informés. Je regardais Chiara. Je savais qu'elle souffrait. Tout le monde soupçonnait qu'il se passait quelque chose entre eux. L'après-midi, il disait parfois qu'il allait prendre un vélo dans la remise près du garage pour se rendre en ville. 1 heure et demie plus tard, il était de retour. La traductrice, expliquait-il. La traductrice, répétait pensivement mon père en sirotant un verre de cognac. Tradutrice, mon œil, maugréait Mafalda. Parfois nous nous croisions en ville. Assis à la terrasse du café où quelques copains et moi nous retrouvions le soir après le cinéma ou avant d'aller en boîte, je vis cette fois-là Chiara et Oliver déboucher d'une ruelle ensemble, marchant côte à côte en parlant. Ils mangeaient une glace tandis qu'elle était pendue à son bras. Quand donc avaient-ils trouvé le temps de devenir aussi intimes? Leur conversation semblait sérieuse. « Que fais-tu ici ?» me dit-il lorsqu'il me vit. La moquerie était sa façon de se mettre à couvert et d'essayer de dissimuler le fait que nous avions cessé de nous parler. Un piètre stratagème, pensai-je. « Je traîne. Ne devrais-tu pas être au lit à cette heure-ci ?»« Mon père ne croit pas à ce genre de règles, » rétorquai-je. Chiara semblait encore plongée dans ses pensées. Elle évitait mon regard. Lui avait-il répété les choses aimables que j'avais dites sur elle? Elle avait l'air contrariée.
Était-elle irritée par mon intrusion soudaine dans leur petit monde? Je me rappelais le ton de sa voix le matin où elle s'était emportée contre Mafalda. Un sourire narquois se formait sur ses lèvres. Elle allait dire quelque chose de cruel. Jamais d'heure limite pour aller au lit chez eux. Pas de règles, pas de surveillance, rien. Voilà pourquoi c'est un garçon si sage. Ne vois-tu pas? Rien contre quoi se rebeller. C'est vrai? Demanda-t-il. Je suppose, répondis-je en m'efforçant de prendre un ton léger avant qu'il n'aille plus loin. Nous avons tous notre façon de nous rebeller. Vraiment, fit-il. Cites-en une, ajouta-t-elle. Vous ne comprendriez pas. Il lit Paul Celan, dit-il alors pour essayer de changer de sujet, mais aussi peut-être pour venir à mon secours et montrer, sans en avoir vraiment l'air, qu'il n'avait pas oublié notre conversation déjà lointaine. Essayait-il de me réhabiliter après cette pique au sujet de l'heure tardive? Ou était-ce le début d'une autre plaisanterie à mes dépens? Son regard était froid, neutre. Et qui est? Elle n'avait jamais entendu parler de Ceylan. Je lançai un regard complice à Oliver. Il le remarqua, mais il n'y eut aucune lueur malicieuse dans ses yeux quand son regard croisa finalement le mien. Dans quel camp était-il? Un poète, murmura-t-il, tandis qu'il commençait à s'éloigner d'un pas tranquille sur la piazzetta, avant de me lancer un « A plus » désinvolte. Je les vis chercher une table libre à la terrasse d'un des cafés voisins. Mes amis me demandèrent s'ils la draguaient. « Je ne sais pas, » répondis-je. « Est-ce qu'ils le font alors ?» Je n'en sais non plus. Le vénard, j'aimerais vraiment être à sa place. Qui n'aimerait pas être à sa place? Mais j'étais aux anges. Qu'il n'eût pas oublié notre conversation sur Ceylan m'emplissait d'une allégresse que je n'avais pas éprouvée depuis longtemps. Elle débordait sur tout ce que je touchais. Un mot, un regard, et j'étais au paradis. Peut-être n'était-il pas si difficile après tout d'être heureux comme ça. Tout ce que j'avais à faire, c'était trouver la source de bonheur en moi et non dépendre des autres. Je me remémorais la scène dans la Bible où Jacob demande de l'eau à Rachel et où, l'entendant prononcer les mots de la prophétie, il lance les bras au ciel et embrasse le sol près du puits. Moi, juif, Ceylan, juif, Oliver, juif. Nous étions dans un lieu mi-beau, mi-oasis, dans un monde par ailleurs cruel et implacable. Un lieu où cesse la confusion et le désarroi avec les inconnus, où on ne se méprend sur personne et où personne se méprend sur soi, où un individu connaît simplement l'autre et le connaît si intimement qu'être arraché à cette intimité est galoute, le mot hébreu évoquant l'exil et la dispersion. Était-il mon foyer alors? Mon foyer retrouvé? Tu es mon foyer, Oliver. Quand je suis avec toi et que nous sommes bien ensemble, je ne désire rien de plus. Tu me fais aimer celui que je suis, celui que je deviens quand tu es avec moi. S'il existe une vérité dans le monde, elle est là quand je suis avec toi. Et si je trouve un jour le courage de t'avouer ma vérité, rappelle-moi d'allumer un cierge en action de grâce devant chaque hôtel de Rome. Il ne me vint pas à l'esprit que si un mot de lui pouvait me rendre si heureux, un autre pouvait tout ausément. Que si je ne voulais pas être malheureux, je devais apprendre à me méfier aussi de ces joies précaires. Mais ce même soir, j'utilisai l'euphorie du moment pour parler à Martia. Nous dansâmes jusqu'après minuit, puis je la raccompagnai par le bord de mer. Nous nous arrêtâmes. Je lui dis que j'avais envie de me baigner, pensant qu'elle me retiendrait, mais elle répondit qu'elle adorait aussi les bains de minuit. Nos vêtements furent ôtés en une seconde. « Tu n'es pas avec moi parce que tu es fâché contre Chiara. » « Pourquoi serais-je fâché contre Chiara? À cause de lui ?» Je secouai la tête en prenant un air surpris destiné à montrer que je ne voyais vraiment pas où elle était allée chercher une telle idée. Elle me demanda de me tourner et de ne pas regarder pendant qu'elle se servait de son pull pour se sécher. Je fis mine de jeter un coup d'œil en douce, mais j'étais trop obéissant pour ne pas obtempérer. Je n'osais pas lui demander de ne pas regarder quand je me rhabillais, mais je fus content qu'elles yeux. Quand nous ne fûmes plus nus, je pris sa main dans la mienne et posai mes lèvres sur sa paume, sur l'espace entre ses doigts, puis sur sa bouche. Elle mit du temps à me rendre mon baiser, mais quand elle le fit, elle ne voulut plus arrêter. Nous devions nous retrouver au même endroit sur la plage le lendemain soir. « Je serai là avant toi, dis-je. »« N'en parle à personne, dit-elle. » Je fis signe que mes lèvres étaient scellées.